Bonjour encore une fois, et c'est toujours Monsieur Emraz, et je vais continuer sa vidéo là, donc partie 2, indices partie 2. Donc là, nous regardons fractional indices. Fractional indices. Voilà. Alors, qui me redmine par fractional indices? Alors, il est bien simple. Et c'est-à-dire, nous commençons à deal avec ma power fraction. Ok, donc fractional là, nous allons dire rational, hein? Rational. Par exemple, half, one third, two third, encore, il y a les mêmes. Donc, tout ban rational numbers. Et pour commencer, je prends un exemple bien simple. Bon, nous tout connaissons quand nous avons a power half, donc les mêmes affaires, comment square root of a. Si je vous prends a power one third, leaving cube root of a. Si moi les mêmes, je prends a power one quarter, donc leaving the fourth root of a. Et si je continue même comme ça, je prends li en général maintenant a power 1 over n, alors leaving the nth root of a. Donc ça, c'est ma formule en général. D'accord? Et c'est une affaire qui nous supposé connaître. Correct? C'est une révision plus autre parce que je ne finis faire ça dans forme 3. C'est juste comme si pour rafraîchir mes mémoire du guide. Maintenant, elle nous a fait encore qu'arriver si moi par exemple a m over n. Donc comment on mettre ça dans square root form? Et normalement, ça a power m là, il reste pareil. Donc a power m là, il reste pareil à l'intérieur. Et là, mon n, il vient ici. Donc tout le temps, ce qui est dans le dénominateur là qui vient de haut. Et ce qui est à l'intérieur là, ce qui est dans le numérateur là, il vient à l'intérieur ici. Voilà. Donc ça là aussi, je vais highlighter plus vite parce que c'est bien important. Voilà. Maintenant, nous allons prendre un exemple. Nous allons faire un chiffre. Alors, exemple. Allez, disons, on va dire premier, simplify. Simplify. Première partie, on va dire, bon, 32, power n sur 5. Et deuxième, on va dire 27, power n tiers. Donc maintenant, avant de continuer avec ça, il y a une affaire encore bien importante. Et disons, on va dire 2, power 2. Ça, on appelle ça index 4. Ok? Si je dis 2 fois 2, ça m'appelle ça expanded form. Et si je dis 4, tout simplement, donc ça, c'est un whole number. Nous prenons comme un whole number. Pas de problème. Donc, pour nous capables de tackler cette question-là, nous avons besoin de servir index form. D'accord. Allez, nous allons comment nous servir ça index form là. Alors, premier. Maintenant, ici, pour nous faire un shift window index form, donc ce que nous besoin faire, nous besoin divide by smallest prime factors ou prime numbers, whatever. Donc ça 32 là, je prends les, je reste divisé par un smallest prime numbers les mêmes. Donc je divise par 2, je redivise par 2, je redivise par 2, je redivise par 2 et je redivise par 2. Alors, combien de moyens? Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc combien de moyens ici? On fait 2 power 5. Alors, on va écrire 32 power n au 5, c'est pareil comme 2 power 5. Et on dit au bracket n au 5. Voilà. Et maintenant, ça, normalement, il y a une bout power law qui peut être appliquée ici. Power law, si je te rappelle, est power m times n is equal to et power m n. Donc, on va multiplier ça de power là. Mais maintenant, qu'est arrivé, si ça power de haut là, il y a une fraction. Et power m
times a power 1 over n. Donc, il vient a power m over n. Ça veut dire que je multiplier m fois 1 over n. De la ligne de moins m over n. Bien sûr, maintenant, ici, si arrivé, nous sommes capables de reduce it to its lowest term, tant mieux. Correct? Ça veut dire que nous gagnons droit coupé. Côté pécable, nous gagnons droit coupé. Pareil comme ici. Donc, on a 5 là-haut et 5 en bas. Alors, mon réponse vient simplement 2. Deuxième partie maintenant, 27 power n low 3. Alors, moi, je fais 27 vient dans l'index form. Donc, ici, je ne vais pas diviser par 2. Alors, je divise par 3. Je redivise par 3. Et je redivise par 3. Alors, 3 coûte moins à 3, qui vient 3 power 3, power n low 3. Donc, 27 là, je fais les vins 3 power 3. Et ici, 32 là, je fais les vins 2 power 5. Et bien sûr, ça 3 là, je vais coupler. Donc, mon réponse finale, les vins 3. Maintenant, qui me peux mine avec sa formule-là. Par exemple, je mets en une question, troisième partie, je dis 32 power, disons 3, low 5. Voilà. Ça veut dire que je un chiffre en bas et là-haut. Donc, en principe, je fais ici, 32, 3 sur 5, power 3 sur 5. Il paraît comme 32, power 3, et en haut, maintenant, n low 5. Donc, les mêmes affaires. Il n'est pas du tout un problème. Donc, je cave, mettre ça 3 là à l'intérieur, je travaille, ou bien même je suis capable de laisser comme ça même. Donc, il n'est pas fait aucun effet. Je vous gagne une autre réponse si je suis même étape. Je suis le principe, je vous gagne une bonne réponse. Allez, maintenant, 32, moi déjà connais les 2 power 5. D'accord? Donc, fait que moi, je continue de travailler comme il était avant. Allez, ça, disons, juste pour montrer, les vignes, ça. Voilà, les vignes dans sa forme là. Maintenant, pour nous travailler, nous, sa forme là même, assez pour nous. Donc, on peut faire ça niveau là en bas ici. Donc, les vignes 2, power 5, power 3 low 5. Donc, bien sûr, ça et ça coupé. Correct? Ça et ça, les coupé. Donc, me reste avec 2 power 3. Alors, 2 power 3, 2 moins 8. Voilà. Donc, qui fait me prendre 32 parce que je finis de travailler ici. Donc, je me déjà connais 32, c'est déjà 2 power 5. Et comme vous simplifiez, voilà, il devient 2 power 3, 8. Maintenant, je vais vous montrer aussi comment nous tape ça la calculatrice. Une seconde. Donc, voilà, calculatrice ça. Et je vais dire 5, bon, il y a un bouton ici là, spécialement pour ban end fruit, hein, pour ban end fruit en général. Là. Correct? Par exemple, nous déjà un cube root et nous capables root aussi square root, mais maintenant four fruit et tout. Donc nous avons un bouton ici, soit nous capables de faire to the power of 1 over 4. Donc à vous de voir. Donc comment nous pouvons taper ça bout là, la calculatrice? Alors nous mettons 5, nous faisons shift, nous payons ça end fruit. Ça veut dire quand il y a power là, power, au fait sur inverse, sur les contraires c'est end fruit, voilà. Et nous mettons 32 de bracket, power 3. Voilà, vous gagnez mon réponse 8. Et ici aussi, c'est 8. Très bien. Donc maintenant, on va regarder un petit peu. Solving equations involving indices. Alors, solving equations involving indices. Donc, solving equations, donc là, j'ai bien fini de connaître qu'il nous peut y avoir equal to, et nous vous zéro de ban valeur, par exemple x, y, z. Donc, il n'est pas compliqué. Alors, solve the following.
Donc, je prends ça comme exemple 2. Et premier, 2 power x est égal à 8. Donc, je commence par un exemple bien simple d'abord. Voilà, donc 4 questions assez simples. Ok, je vais expliquer comment faire étape par étape. Allez, donc solution. Premier. Donc là, quand nous avons pour solver une équation, ce qui est une indices, donc l'important est nous casse ça ban whole number là. Donc nous aim, ici nous aim, nous aim, c'est work with same base. Donc ici, ce base pas pareil. Alors, ça 8 là, me fait les à la base de 2. D'accord? Donc, comment nous faire ça? Bon, nous sommes capables de diviser par prime numbers starting with the smallest. Mais ici, nous sommes faire de façon plus directe, comme ci. Donc, ici, moi déjà connais, il y a la base de 2. Donc, moi essayer de faire 8 là, vient à la base de 2 même. Alors, je prends 8, je divise par 2. Donc, par coïncidence, il y a déjà un prime number. Je vous remarquer pour déjà, là, il n'est pas comme ça. Donc, je divise par 2, je redivise par 2, et je redivise par 2, jusqu'à je gagne 1. Alors, les 2 to the cube. So 2 to the power of x equals to 8, and 2 to the power of x is equal to 2 cube. Donc, comment nous finissons nos bases pareil des côtés, nous sommes capables d'équater nos powers. Therefore, x est égal à 3. Et bien sûr, quand vous vérifiez, quand vous mettez 3 ici, nous remplaçons x là par 3, je vous remarquez 2 par 3 donne 8. Voilà, nous finissons solve premier. Deuxième maintenant, maintenant 10 par 3x est égal à 1000. Et comment me dit déjà? Bon, là, si je prends 1000, je le divise par 2. Donc, je gagne beaucoup de divisions. Il n'est pas pareil comme en premier cas. Donc, premier cas, je vais remettre là, je vais guetter. Premier cas, je vais un chiffre avec ban powers qui est en fraction. Voilà. Je vais ban powers en fraction. Donc, je besoin commence divise par ban smallest prime numbers. Mais ici, je vais solve ban equation là. Donc, just for ease of computation, nous prenons 100 000 là, nous commençons à diviser par 10, sa base qui nous est ici là. Là, nous guettons, s'il n'est pas venir, par exemple, si nous n'avons pas réussi à gagner ça, même base, là, si bien modifié par le côté là, nous sommes obligés de modifier par le côté là. Ici, l'important, c'est que nous devons travailler avec même base. Allez, disons 1000, je fais ce working ici, je divise par 10, je gagne 100, je redivise par 10, je gagne 10, et je redivise par 10, je gagne 1. Alors, 10 par 3x est égal à 10 par 3. Donc, je remplace 1000 par 10 par 3. Et base pareil, comme base pareil, je dire 3x est égal à 3. Donc, x est égal à 1. Et effectivement, comme on remplace x par 1 ici, donc je gagne 10 par 3 qui peut être égal à 1000. Maintenant, troisième. Maintenant, 5 par 3x. 5 par x plus 1. Et maintenant, n sur 125. Allez. Donc, ici, nous finissons de trouver un travail avec base 5. Donc, nous ici, nous avons fait 125. Vin à la base de 5. Donc, nous divisons par 5. Je gagne 25. Je divise par 5. Je gagne 5. Et je divise par 5. Je gagne 1. Alors, ici, je connais 5, c'est 3x, puis minus x plus 1. Nous mettons ça dans le bracket pour ne pas faire erreur. L'IP est égal à 5 power minus 3. En fait, quand il est en bas, il est 5 power 3, mais c'est la négative indices. Donc, ça veut dire le champ de négative indices, comme on fait ça là-haut, il est 5 power minus 3. Donc, je finis les deux côtés base pareil. Alors,
continue ça ici. Alors, je vais droit dire 3x minus x plus 1 is equal to minus 3. Là, je solve for x. Alors, ça pour venir moins 3, 2x pour être égal moins 3. Et moins 3 plus 1. Donc, x pour être égal moins 2 divisé par 2, moins 1. Voilà. Et nous remarquons que si nous remplaçons x par moins 1 pour venir ici, donc en bas pour venir 5 power 0, donc il pour venir 1, et 5 power négative 3, donc ça, les pour descendre en bas, alors les pour venir 1 lot 125. Maintenant, quatrième, using the substitution y is equal to 2 power x, solve 2 power x plus 2 power x plus 1 is equal to 24. Allez, donc, suivez ça ici là bien. L'indiamant servi ça, substitution là. Y is equal to 2 power x. Donc, ici, moi, mon équation originale, lit 2 power x plus 2 power x plus 1 is equal to 24. Maintenant, ça, donc, si nous essayons de regarder comment il était avant. Comment il gagne 2 power x plus 1. Il faut dire 2 power x, tu peux multiplier avec 2. Là, quand il simplifie, il dit un seul base, ok? Là, x plus 1. Voilà. C'est comme ça qu'il nous gagne 2 to the power of x plus 1, d'une seule façon. Donc, il faut dire qu'il base tu pareil avec n à la power x avec n à la power 1. Alors, ça veut dire 2, nous sommes capables de dire 2 to the power x plus 2 times 2 to the power of x is equal to 24. Les mêmes affaires. Ça veut dire c'est 2 fois 2 power of x. Donc là, c'est seulement une casse à cause de ce base pareil. Il servi multiplication là, il fait x plus 1. Maintenant, si nous servons une substitution, donc 2 power x, c'est y plus 2y is equal to 24. We can solve for y. So y plus 2y gives 3y is equal to 24 et y est égal 8. Maintenant, faites bien attention, c'est x qui nous perd. Donc si y est égal 8, donc y est égal aussi 2 power x, so 2 power x est égal 8. Et bien sûr, et je vais faire ça de forme index, et nous finissons de travailler là, c'est 2 power 3, alors 2 power x is equal to 2 power 3. Donc, base pareil, je suis capable d'équater mes powers. Quand base pareil, je équate powers. Voilà. Donc, je finis avec mot x power 3. Donc, maintenant, je vais prendre un petit exemple encore. Ça, pour ici. Donc, moi, j'ai un petit exercice encore là. Je vais dire, disons, 64 power 2 sur 3. Donc, fais ici. Allez. 64, quand nous pouvons diviser, allez, disons nous diviser par 2. Donc, nous pouvons gagner 32, 16, 8, 4, 2. Voilà. Donc, nous pouvons gagner 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, 64 power 2 tiers, il peut pareil comment 2 power 6 power 2 l'autre 3. Donc, qui fait voir l'exemple là pour montrer que voilà, nous sommes capables de couper ça de là, donc un peu pareil comme ça là. Alors, ça me coupler directement, 1 et ça vient 2. Alors, ce qui me resté là, c'est 2 square to the square. D'accord? C'est 2 square, ça square qui est maintenant dans là, to the square. Parce que qui fait 6 divise par 3, on coupe 3 ici, et ça vient 2. Alors, il vient 4 ici. Donc, 2 power 2, c'est 4, et 4 square, c'est 16. Voilà. Voilà. Donc, je termine la même. Et dans la prochaine vidéo, nous pourrons apprendre comment nous deal avec standard form ou standard index form. Donc, toujours, moi, je vous demande, et si j'étais dans peu importe qui queries, j'étais dans quelque question, j'avais un petit problème,
Et pas hésiter pour contacter moi. Et merci.